Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Aux premières étincelles du feu sacré, les cris des fidèles orthodoxes à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre ont annoncé la résurrection du Seigneur. Ici, elle a été annoncée le samedi, comme cela s'était produit pour les catholiques la semaine précédente. Cette année encore, les fidèles qui suivent le calendrier julien ont célébré le Saint Triduum et Pâques une semaine plus tard que les catholiques. Le jeudi saint, ils ont participé au rite du lavement des pieds sur la place de la basilique du Saint-Sépulcre. Le vendredi saint, après avoir parcouru la Via Dolorosa pour le chemin de croix, ils se sont réunis pour participer à la cérémonie évocatrice de la mise au tombeau du Christ. Un tissu recouvert de pétales rouges, symbolisant le Christ mort sur la croix, a été porté en procession du calvaire en passant par la pierre d'onction jusqu'au tombeau. Tout le monde a prié jusqu'à ce que la porte du sépulcre soit fermée. Dès l'aube du samedi, une foule de fidèles se dirige vers la basilique du Saint-Sépulcre. Chaque année, c'est le moment le plus attendu, celui de la cérémonie du feu sacré qui donne le coup d'envoi des célébrations de Pâques. Selon la tradition orthodoxe, la flamme se génère miraculeusement par volonté divine sur la pierre même du tombeau où était conservé le corps de Jésus. Les patriarches des églises orthodoxes font 3 tours autour du sanctuaire de l'Anastasis. Le patriarche grec-orthodoxe entre avec le patriarche arménien, seul témoin, qui reste dans l'antichambre. Les lumières de la basilique sont éteintes et Théophile III invoque le signe de la résurrection du ciel. Quelques minutes passent. Le feu sacré s'allume à nouveau et la joie explose. Le patriarche émerge avec des faisceaux de bougies allumées. La lumière se répand rapidement dans la basilique, atteint les rues et les maisons de Jérusalem. Et plus loin encore, toutes les églises orthodoxes qui attendent son arrivée pour pouvoir célébrer la vieillie pascale.